je vous présente e-Africa saison 3, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Le sport est à l'honneur cette année et dans cet épisode, vous allez découvrir le sprinter congolais Olivier Mwemba et le capitaine de l'équipe de Cécifoot camerounaise, Patrick Bakunga-Awa. Johannesburg, Afrique du Sud. Olivier Mwemba, je suis un sprinter, je fais le 100 mètres. Je suis congolais qui a grandi en Afrique du Sud. J'aime courir vite, même si ça fait mal un peu. J'aime courir très vite. Avant, j'aimais le basket. Quand je suis arrivé ici, il y avait plus culture du foot ici. Et c'est quand j'ai commencé à aimer le foot. Il y a quelqu'un qui m'a vu et elle m'a dit non, je pense que tu dois venir essayer. Parce qu'elle me voyait seulement en train de courir. Là, elle m'a dit non, viens essayer un peu le sprint. Ce que j'ai aimé avec ça, c'était le défi. On m'a dit non, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc si tu ne reviens pas demain, on comprend. J'ai dit bon, c'est comme ça que j'ai continué à revenir et l'amour du sport a commencé à grandir comme ça. J'ai commencé à m'entraîner à 22 ans, mais je peux dire que j'ai vraiment commencé l'athlétisme quand j'avais 24 ans. Je suis encore jeune dans le sport et c'est pour ça que j'ai un peu une trajectoire qui monte comme un jeune que des gens de mon âge. Je suis toujours étudiant, je termine my degree. Je suis toujours étudiant, je termine mon diplôme en comptabilité, donc c'est un peu dur de faire les deux en même temps, surtout quand tu dois voyager, revenir et t'entraîner. Eni Kriel, coach. Je suis entraîneur des sprinters, entraîneur depuis près de 40 ans et actuellement entraîneur à l'université de Pretoria. Je suis le fondateur et l'entraîneur-chef d'un groupe d'entraînement appelé Grégora et j'apprécie chaque instant de ce que je fais. Coach, tu te souviens de la première fois que tu m'as vu courir et quelle a été ta première impression de moi ? Tu n'étais pas en pleine forme, je m'en suis rendu compte, mais j'ai vu le potentiel. Comment discernez-vous le potentiel d'un athlète ? Cela vient de l'expérience, et c'est très difficile à mettre en mots. Vous développez un œil, et c'est exactement la raison d'être de l'expérience. Mais normalement, la façon dont un athlète bouge m'en dit long. C'est pas donné à tout le monde. C'est un grand sacrifice vraiment pour se garder toujours in shape. You have to go see physios all the time. Il y a des malaises. Donc c'est un sport vraiment qui t'avale vraiment. Surtout dans le sprint, il faut être everything needs to be proportional. Il faut être dans l'équilibre partout. La façon dont tu manges, la façon dont tu dors. Donc toute ta vie, c'est l'athlétisme. Toute ta vie. Quels sont les points sur lesquels, selon vous, je devrais me concentrer pour m'améliorer en tant qu'athlète ? Normalement, ce n'est pas une seule chose. L'ensemble du package doit être examiné. Je pense que le défi consiste davantage à comprendre quel type d'athlète tu es, quel type de sprinter tu es, puis à te concentrer sur les choses qui fonctionneront. Tu es un athlète puissant, ce qui signifie que nous devons nous concentrer davantage sur des distances plus courtes, plus rapides, et soulever des poids plus lourds. Avant, j'étais pas assez agressif dans mon starting dans les premiers 30 mètres. C'était rapide, mais pas assez rapide. Mais maintenant, j'y travaille. J'ai donc l'impression de l'être un peu. Je vais un peu mieux. Par exemple, quand je te montre, tu te mets derrière la ligne comme ça. Assurez-vous que vos crampons sont bien enfoncés dans le sol. Puis, vous devez vous mettre en position de lancement. Alors, je suis là pour pouvoir repartir un peu plus facilement. Et ça doit être très agressif parce que c'est une course agressive. Et le 100 mètres ne consiste pas vraiment à savoir qui est le plus rapide, mais qui peut maintenir la vitesse maximale le plus longtemps. Il faut donc être fort et rapide à la fois. Quand on était aux Jeux Olympiques, c'était C'était surréaliste pour moi de voir comment se comportent les plus grands athlètes, les athlètes les plus professionnels. J'ai été très attentif et j'ai réalisé que ce n'est pas seulement de la course.
mais que c'est un mode de vie. Je pense que c'était une introduction à toutes les émotions qui pouvaient me traverser, et tout ça, c'était nouveau pour moi. C'était vraiment une nouvelle compétition. Oui, c'était différent. Même quand tu es dans la piste, le 100 mètres, ça devient comme un 400 mètres. De là, c'est quand j'ai commencé à réaliser qu'est-ce que je représente, surtout pour mon pays et pour moi-même aussi. Pour moi, quand j'ai vu les JO, j'ai vu l'expérience, j'ai vu l'ambiance et tout. Bon, je me suis dit, bon, j'ai envie de rentrer ici. Et peut-être la prochaine fois, être en finale. Je me suis dit, du coup, si tu veux être champion, il faut aimer la compétition. Hein. La compétition qui a suivi après ça, c'était les Jeux africains. J'étais un peu plus relax. Pas parce que j'étais au JO, la pression c'est la même, mais c'est plus, tu n'as plus peur. À chaque fois que je vois quelque chose et que ça me plaît, je travaille à l'avoir, ou bien à l'atteindre. L'athlétisme est un sport de passion. Je voudrais représenter quelque chose qui me tient à cœur. Le Congo, mon université. Vous savez, j'ai des liens avec eux et j'ai l'impression de leur devoir quelque chose. Avec le Congo, je me souviens quand ils m'ont fait cette offre, je voulais voir où je pouvais avoir le plus d'impact. Ce n'est pas que je ne voulais pas représenter l'Afrique du Sud, c'est qu'ils ont déjà de bons exemples, vous savez. J'ai eu l'impression qu'en rentrant chez moi, je pouvais devenir un exemple. Et c'est devenu mon objectif principal. Je veux que plus d'athlètes viennent de là, même s'ils ne vont pas courir pour le Congo, mais qu'au moins plus d'athlètes viennent de là. Tu trouves que je suis une personne très déterminée ? Encore une fois, je te connais depuis presque 2 ans maintenant. Ta personnalité est ce que nous appelons une personnalité introvertie. Donc ça prend du temps de mieux te connaître et de découvrir tes points forts, ton processus de réflexion. La façon dont tu t'entraînes, la façon dont tu poses des questions, oui, je trouve que tu es très motivé. Alors vous avez l'impression de savoir quel est mon plafond, où je peux aller, quelle est ma limite ? Le ciel est la limite. Je ne mettrai jamais de limite à un athlète. Pour mes objectifs, comme je suis un peu plus jeune dans le sport, je continue à grandir chaque année. Bon, le chrono que j'ai toujours envie d'atteindre, c'est 9,6. 2018, j'avais 10,80. 2021, c'est là où j'ai fait le 10,28. À la fin, c'est toi et le chrono. Hein. Parfois, tu te sens un peu seul parce que c'est un sport individuel, donc tu dois te remonter les morales toi-même. Parfois, tu as des gens à côté de toi qui peuvent t'aider à remonter le moral, mais c'est pas aussi facile que ça. Ouais. Come on, bro. Come on. Être étudiant et sportif, c'est pas simple. C'est comme si tu n'avais plus de vie. Alors, il y a des moments où on se laisse aller, on relâche un peu. Mekissé Ditiro, athlète et ami. C'est un bon pote, un frère. Une chose à son sujet, c'est qu'il sait quand il est temps de jouer, quand c'est le temps de se concentrer et le moment de s'amuser. And time to fool around. Lift that stool. I had her 1 time, she gon' like me. I had her 2 times, she like me. I had her 3 times, she my wifey. Hey, wifey, oh nana. On fait de longs trajets jusqu'à Dieu sait où. Et parfois, au moment du retour, 2 ou 3 personnes dorment déjà dans la voiture. C'est très amusant, mais c'est fatigant en même temps. Avez-vous un objectif précis que vous voudriez que j'atteigne ? Je t'aide à réaliser tes rêves et tes objectifs. J'ai dit que je ne fixais pas d'objectifs aux athlètes. J'essaie de te motiver à te fixer des objectifs pour toi-même. Ensuite, mon travail consiste à t'aider à atteindre ces objectifs. Mais de toute évidence, un sprinter qui n'a pas la volonté de participer aux Jeux Olympiques est loin d'être à la hauteur. L'objectif sera donc de te placer dans une position qui te permettra de participer aux Jeux Olympiques et d'être compétitif.
C'est très ouvert maintenant. Tu ne peux pas savoir qui va gagner comme avant avec Bolt ou Gatlin. Maintenant, c'est chaque personne en finale qui a sa chance de gagner. Tout le monde qui est en finale a la chance. Alors selon vous, quelle est la différence entre un bon athlète et un champion? Un seul mot, l'attitude. Avec l'attitude, tu peux voir à quel point tu es prêt à atteindre tes objectifs. C'est très facile de demander aux athlètes quel est leur objectif. Il est facile de dire que je veux courir 9-9 ou être le champion olympique. C'est la partie la plus facile. Que faire pour atteindre ces objectifs? C'est là que les champions montrent qui ils sont. Comment se remettre d'un échec? Résilience. La résilience est très importante. Parce que le chemin du succès passe par des hauts, des bas, et vous devez revenir après des revers. Et cela, c'est votre attitude qui le détermine. Les champions, ce sont des gens qui travaillent même quand ils ne veulent pas travailler. Ils font des choses qui les améliorent tous les jours. Pas seulement pour les courses. Je pense qu'il existe une recette, mais elle est différente pour chaque personne. Tu dois trouver ta recette. Il n'existe pas de recette qui fonctionne pour tout le monde et c'est une réalité. J'ai essayé d'aider les gens à trouver leur bonheur, quel que soit ce qui fonctionne pour eux. Vous voyez, c'est un problème dans un monde où les professeurs, les entraîneurs, les parents essaient de dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Vous devez les aider à découvrir ce qui va fonctionner spécifiquement pour chacun. Yaoundé, Cameroun. Hey, you know if I say it, then I mean it. Hey, you know who to call when you need it. Je m'appelle Bakunga Awa Patrick, capitaine de l'équipe nationale de Cécifoot. Je suis né le 22 octobre 1986 à Obala, un petit village de la région du Centre. Je ne suis pas né déficient visuel. J'ai perdu la vie à l'âge de 14 ans. Si on dépistait la maladie à temps, on pouvait freiner l'évolution par une opération. À cette époque aussi, je perdais mon père. Et ma mère, j'ai perdu, j'étais encore plus petit. Donc, il n'y avait pas les moyens pour me suivre à l'hôpital. Au début, c'était très difficile. J'ai fait 2 ans sans rien faire. Je pensais même à la mort. Le fait de ne pas être occupé, ça me rendait tellement triste. Je ne savais même pas que les déficients visuels peuvent pratiquer le sport. C'est souvent une émission de télé, le championnat du monde d'athlétisme qui passait. J'ai suivi que les déficients visuels en train de compétir, courir. Je me suis dit, tiens, voilà quelque chose que je peux faire. Et c'est comme ça que je me suis orienté à un centre pour handicapés. La chance que j'ai eue avec l'entraîneur national qui donnait des cours de sport là-bas. Il m'a fait faire quelques tests et il m'a directement trouvé excellent. Depuis 2004 que j'ai commencé à pratiquer le sport jusqu'à aujourd'hui, rien ne m'a arrêté. Ça, c'est la toute première médaille que j'ai gagnée dans ma carrière. J'ai commencé par l'athlétisme. Au total de médailles en athlétisme, de 11 médailles d'or dans ces compétitions africaines, 11 médailles d'or, 4 d'argent et 6 de bronze. Et pour le début, j'avais couru le 100 mètres en 12-2 et les 200 mètres en 4-5. Avant de perdre la vue, j'étais un très bon footballeur. Quand je perds la vue, ce qui m'a plus fait mal, c'était le fait de ne plus être en contact avec le ballon. Même quand j'étais à la maison, j'avais un ballon que j'essayais de taper. À chaque fois, il se perdait. Je ne savais même pas qu'il y avait des ballons sonores. Et j'ai découvert ça une fois que je suis arrivé au centre. C'est le ballon de foot, pas les gros longs à l'intérieur. C'est ce qui nous permet de percevoir à l'écoute du son. Ça nous oriente. Cécifoot arrive au Cameroun en 2006. On avait un ballon, on se retrouvait à s'amuser tous les dimanches. C'était facile, puisque j'ai gardé
pratiquement tous mes réflexes de footballeur. C'est à partir de là que s'est constituée notre équipe nationale. En 2015, qu'on a pu avoir notre première compétition ici au Cameroun. Et où on a perdu en finale contre le Maroc, qui était une équipe déjà rodée. Ça avait déjà fait des Jeux paralympiques et un championnat du monde. Nous, on découvrait la compétition. On a quand même un titre de vice-champion. Le vice-champion, c'est un titre. C'est toujours bon de finir sur le podium. Bon, les étirements, l'échauffement avant que le coach ne prenne les relais. On commence par dire non à la défaite. Non, non, non à la défaite. On dit oui à la victoire. Norbert Tsungi, coach. On a formé un peu comme une famille. Ils savent se tenir par la main, ils savent s'assister. Ils savent s'aimer vraiment. Même quand on fait l'entraînement, à des moments, il n'y a même pas d'argent pour leur taxi et tout. Mais ils savent qui a 800 francs, qui a plus 50 francs, ils essaient de coopérer comme ça. Moi-même aussi, ajoute ce que je peux ajouter, c'est comme ça que de temps en temps, nous passons nos séances d'entraînement. Donc c'est une vie qui m'a vraiment marqué. Eux, là, c'est déjà une partie de moi. La fédération, déjà, même n'a pas de moyens. C'est un peu complexe. En 2021, on devait aller au Maroc pour histoire de budget. On a toujours été recalé. À chaque fois, on est absent pour cause de budget. Donc ça nous fait vraiment très mal. Quand on s'entraîne sans compétir, pour beaucoup, ça se décourage. Quand on est là parce qu'on aime, on peut pas. Si on arrête, nous-mêmes, on va tuer notre discipline. L'objectif ici, c'est que ça puisse continuer. Ce foot, c'est à peu près comme le foot salle. On va dire qu'on a 4 joueurs de chaque côté comme titulaires. Avec des gardiens, il faut dire aussi que les gardiens sont des voyants. Et il y a des barrières latérales du côté gauche et droit du terrain. Et c'est le gardien qui guide le défenseur qui est devant lui. Du milieu du terrain, il ne peut plus guider. Là, c'est l'entraîneur qui peut. Je les prends d'abord comme des footballeurs. Donc c'est vrai qu'il y a des points spécifiques parce qu'ils ne voient pas. Mais au départ, je les prends d'abord comme des footballeurs valides. Bon. On se reconnaît à travers nos voix. Quand je dis j'ai, mon coéquipier sait, tiens, c'est Patrick qui a le ballon. Et se déplace. Quand je fais la passe, je l'appelle. Allez, ouais, on occupe l'espace. Faut pas être touffu. Ouais. Il faut dire voy quand tu sens l'adversaire venir à 2 ou à 3 mètres. Parce que quand tu dis voy, quand il est déjà rentré chez toi, c'est une faute. Parce qu'il vient pour barrer, pour éviter les cohésions entre nous. Soubiane. Dans le contexte africain, quand tu es déficient, tu es réduit à la mendicité. Donc le fait qu'un parent, les amis savent qu'ils ont un ami qui de temps en temps peut voyager pour aller en compétition, bon, le regard du coup change et ça fait que la personne déficiente visuelle se sent plus importante et il se sent concerné dans la construction. L'évolution même, parce que quand tu représentes le pays, c'est un honneur. Je me sens épanoui. Je suis très content chaque fois que je me retrouve en stade de foot. Aussi entraîné, j'ai passé me forme aussi pour le diplôme d'entraîneur pour tenir d'autres jeunes déficients visuels. Parce que c'est le bien que le sport m'a apporté. Je voudrais partager cette expérience avec d'autres déficients visuels. Et je suis papa.
In the distance there's a sound. Tell me you love me in life, you need to pretend. Même avec le sport, on peut s'insérer socialement. On a espoir que on pourrait être comme les autres sportifs. Ça peut pas être ma génération. Moi, on bosse pour cela. Donc, il faut croire. Même si c'est pas possible aujourd'hui, ça sera possible un jour. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Dans le prochain épisode, retrouvez le parcours des marathoniennes éthiopiennes Amani Berisso et Tigist Assefa.